Alors, on m'appelle Jonathan, j'ai 34 ans. Je suis père d'un petit garçon, une petite fille de 3 ans et 2 ans. Et voilà, je suis conseiller client dans la société. Alors, la réalité, bon, sur l'argent, ben, comme tout le monde, hein, la rémunération. Dans ton temps, toi, tu effectues des tâches, un travail pour une entreprise et tu as une rémunération. L'investissement, ben, ça m'intéressait, mais c'était très fou, c'était très vague, c'était réservé à des élites. On essaie de faire croire que c'était accessible à tout le monde, mais en fait, c'était faux. Et je m'étais intéressé, j'avais essayé de regarder. Et voilà, ben après, mais j'espérais. Moi, toujours, j'ai essayé de faire des micro-entreprises. Voilà, j'ai toujours essayé de créer de la valeur en plus de ma rémunération, ce qui m'a amené à d'équilibre investissement en crypto. Après, ce Ouais. que j'ai fait, ça m'a amené là parce que je me suis ouvert l'esprit grâce à ce Hmm. mais à la base, c'était il fallait travailler plus pour gagner plus. Ben, en fait, toujours essayer d'en gagner plus autrement qu'avec le travail. Parce que tu es limité, le travail, ben, tu es limité à ce qu'on te donne et tu veux plus, ben, tu n'as aucun moyen. Donc, j'essaye de trouver d'autres moyens d'en gagner plus. Et donc, forcément, tu te tournes à un moment donné, quand tu es jeune, tu te tournes vers les jeux d'argent. C'est disant, ben, je vais me spécialiser. Tu crois en paris sportif, que tu vas réussir à gagner contre le casino. Tu te comptes, je regardais sur Internet, je trouvais des martingales. Tu découvres, ah, mais en fait, il y en a peut-être qui gagnent vraiment au casino. Et donc, pour moi, j'ai essayé en fait de contrecarrer le système, d'essayer de gagner plus que ce que je pouvais avoir de mon niveau d'études et mon travail. Et donc, ben, après, tu te dis, ben ouais, mais il faut que ça marche, il faut que je prenne des risques. Et donc, et puis, tu n'as pas du gain. Des fois, ça peut marcher. Donc, tu te dis, ah, mais en fait, voilà, c'est faisable, donc tu en mets plus. Ou des fois, tu crées, tu dis, je vais me refaire et tu en mets plus. Et voilà, donc tu as toujours. Tu deviens un peu esclave, toi, tu cours après l'argent. Ça, c'est C'est pareil, hein. pas le système. Je te dis, mais en fait, finalement, si j'arrive pas, c'est que j'ai pas la bonne clé, mais tu cherches cette clé désespérément parce que tu es bloqué par le travail pour avoir plus. Bah, bon, la crypto, j'en avais entendu parler même à l'école. Donc, moi, c'était. Je dis toujours ce mot, parce que pour moi, c'était vraiment ça, c'était de la science-fiction, c'était très abstrait. Pour moi, en fait, j'entendais crypto, j'entendais argent virtuel. Donc, pour moi, voilà, c'était un peu éloigné de mes bases, de ma vision des choses, de mon éducation, voilà, de mes connaissances. Après, quand on a commencé à en parler, d'après, en fait, j'ai vu qu'il y avait des vrais projets, que c'était un peu comme la bourse. En fait, c'est des Mhm. IED qui Oui. ont besoin de capitaux. Et donc, là, d'un coup, le système devient plus concret. Je te dis, oui, je comprends l'utilité de tout ça et pourquoi ça existe et pourquoi ça se développe. Après, tu vois qu'il y a des vrais projets avec des capitalisations de milliards, que de millions. Donc, tu te dis, si on arrive à ce niveau-là, c'est que c'est pas le projet qui met la clé sous la porte dans 3 mois. Ouais. Et tout ça, ça m'a fait gagner petit à petit. En fait, ça m'a fait découvrir un nouveau monde qui était complètement fou. Et là, par contre, l'intérêt est complètement arrivé. Après, je te dis, là, oui, je vois pas que je voyais en bourse. La crypto existe aussi. Et après, on parle de volatilité. Moi, il y a plein de choses. Mais du coup, c'est devenu concret que c'était vraiment ce système de je te donne de l'argent pour. Donc, il y a des capitales, mais en fait, je peux faire travailler cet argent. Et donc, moi, ce que j'avais envie, du coup, bah, c'était ça, de faire travailler cet argent pour avoir le meilleur rapport gain-temps. Après, voilà, Il y a de l'argent. on le voit de plus en plus. Moi, dès que tu commences à chercher comment gagner de l'argent sur les réseaux, tu n'as que les pubs de je suis à New York, je suis là-bas, je gagne tant, je travaille pas. On a tous un peu ce rêve de se dire je profite de ma famille, je profite de mon temps, je pars en vacances, je pars ci. Et donc, moi, je savais que ça existait. Après, pas forcément comme on le montre dans les influenceurs à l'extrême, mais je savais parce que ça, je l'ai. Après, comme moi, je me suis beaucoup intéressé aux personnes qui réussissent au niveau de l'argent, du sport, enfin, tout du business. Et je sais que ça existe, qu'il y en a qui vraiment très haut argent, qui ont des idées, des projets. Et en fait, on dit toujours, quand en fait, on voit trop, je trouve, quand tu es en mode salarié, en fait, plus tu vas justement du temps là. Donc, en fait, on dit toujours, s'il est riche, sous la telle voiture, c'est qu'en fait, mais oui, mais à côté, c'est toujours l'excuse pour moi des gens. Ah, mais il roule dans ta voiture. Ouais, mais t'as pas vu, lui, après, il voit pas ses enfants, il a divorcé, il a. Et non, en fait, ça, c'est ce qu'on veut. C'est pas ce que c'est une chose, il y a un peu tout le monde derrière. Donc, j'y ai Ouais. cru, mais j'avais pas du tout les chemins, les clés pour y aller. Là, oui, ça ramène un peu ce côté. En fait, je me dis, là, en fait, je suis plus dépendant de clients. Je code beaucoup plus facilement.
organiser mon temps. J'ai plus, en fait, je fais mon ordinateur, mon téléphone. Donc oui, il y a le tout contrainte de géographie. Oh. Là, j'ouvre les applications au travail et ils sont à côté, quoi. Non, pas tout le monde. Temporalité. Et en fait, je sais que les outils informatiques, moi, ce que je disais à ma femme quand je parle de la plus tôt, c'est que en fait, je peux passer du temps avec elle, avec les enfants, parce qu'en fait, j'ai mis mes ordres en automatique. Et je sais que même si je suis pas sur le PC, mes ordres vont se déclencher automatiquement. Et on a toujours cette image parce que c'est la belle image, mais en gros, je dors, je me réveille et en fait, mon ordre est passé, j'ai rien fait, j'ai pu dormir. Et ça, en fait, c'est moi ce que je suis à Toto, c'est je suis plus. En fait, il y avait le côté je veux gagner de l'argent, entrepreneur, mais en fait, client, rendez-vous loin. Moi, je suis sur Marseille, les bouchons, après le boulot, la longue. Là, en fait, j'ai la liberté géographique et du temps. Et en même temps, j'ai cette mécanique de gagner de l'argent. Déjà, les coachings, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup qui proposent des e-learning, des formations e-learning, qui disent voilà, tu as payé ma formation, je vais tout expliquer, etc. Et en fait, tu te retrouves seul devant. Moi, ça a été ça en photographie, même si j'ai réussi, mais ça a été très compliqué à cause de ça. C'est que tu es tout seul. Donc, le gars a beau être très bon pédagogue, mais en fait, après, tu as forcément des notions que tu vas peut-être pas comprendre, peut-être saisir. On le sait, hein, tu récupères qu'un pourcentage de ce qu'on apprend, à chaque fois un petit peu. Et en fait, derrière, tu te retrouves seul. Il y a beaucoup de sites où on te fait miroiter une communauté, mais en fait, il n'y a pas d'échange, pas de vrais échanges. Et ça, c'est une différence. Toi, t'as été là-dedans, hein, tu as bien vécu. Par exemple, photographie, j'ai payé la formation de quelqu'un, un photographe connu, pour les réseaux, plus cher, parce que c'était vraiment motivé, parce que pour moi, la photographie, justement, en termes de. C'était un bon compromis aussi. Et en fait, c'était des e-learning. Et en fait, je me suis retrouvé avec beaucoup de questions. Le gars, j'ai essayé de le contacter, pas disponible. La communauté est vide. Et en fait, j'avais appris beaucoup de choses, mais dès que je suis passé à la pratique, putain, j'arrive pas à appliquer. Pardon, mais j'arrive pas à appliquer. Et t'avais vendu quelque chose à la base qui n'a pas honoré. Non, parce qu'en fait, pour moi, en fait, il te disait, tu me fais ma formation, tu peux être zéro, tu peux avoir aucune notion, tu vas devenir un expert. C'est ça la promesse. Ah, c'est mensonger, ouais, c'est mensonger. Donc en fait, tu apprenais des choses, oui, mais que tu n'es pas épais, que tu te retrouves à la fin, j'ai fait la formation, je suis tout seul et tu te dis, bon, maintenant, il faut que je mette en pratique. Et en fait, j'ai dû cumuler avec. En fait, justement, je connaissais quelqu'un connaissait un prof de photo. Et en fait, j'ai complété ma formation qu'il avait prise avec cette personne par des cours en présentiel pour appliquer. Donc, en fait, des formes de coaching. En fait, le gars me faisait travailler en pratique. Et ça, je jette ça dans plein de formations. Dans le bâtiment, on te faisait miroiter, mais en fait, après, tu vas pas le faire avec quelqu'un et tu apprends pas. Et en fait, toi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que tu as les e-learning. Donc, tu apprends parce qu'on a besoin de cette notion de théorique pour comprendre mieux les sujets, mieux les assimiler. Mais il y a des Te replaît. et tu as aussi cette personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, après, tu as tes objectifs à toi, tu as tes OG à toi. Et en fait, grâce au coaching, tu peux personnaliser ce que tu apprends. C'est en fait beaucoup plus de. En fait, tu as des précisions parce que toi, tu me donnes l'information dans les événements, on capte l'information d'une manière. Et il y a des parties qui peuvent rester. Mais après, même si tu acquiers, mais en fait, c'est surtout, voilà, j'ai vu ça dans la formation. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, j'ai compris ça, j'aimerais bien faire ça. Et en fait, tu as des avis, tu as des retours d'expérience. Tout de suite, c'est personnalisé à toi. Et tu pratiques avec quelqu'un, tu es en sécurité. C'est-à-dire que là, bah, dans la crypto-monnaie, bon, et tu es sur les plateformes, là, tu es sécure. Tu sais que l'autre, lui, va te dire, il va te faire attention à ce point-là, attention à ce point-là, tu fais attention, tu fais pas n'importe quoi. Et tu gagnes énormément de temps, en fait. Tu gagnes énormément de temps. En fait, en des coachings, pour moi, c'est un gros gain de débat. Et alors, la formation plus coaching, mais par rapport à si tu es costaud, là, tu peux pas. Il y a, Et le support, les livres. en fait, voilà, c'est que moi, en fait, au tout début, j'ai essayé de, comme beaucoup, je pense, on essaie de se former tout seul. Je t'en dis maintenant, avec Internet, on peut tout apprendre. Pour moi, la photographie, forcément, comme tout le monde, j'ai tapé tuto photo, apprendre à faire des photos, comment faire des belles photos, faire des belles photos au mariage, etc. Et l'information, elle est éclatée, elle est partout. Tu as des gens qui disent tout son contraire, tu as quelqu'un qui veut dire faire comme ça. Et en fait, toi, tu es novice, un océan d'informations. Et moi, c'est pour ça que je me suis tourné vers les formations. Parce que pour moi, c'était en fait, je pouvais rester des années, des mois, à me comprendre un sujet. Et tu perds beaucoup trop de temps. Et en fait, des fois, tu sais même pas finalement où tu vas, c'est sur le bon chemin. Parce qu'en fait, pour moi, une formation, tu as besoin d'un cadre, d'un chemin.
Et quand tu fais une formation, bah, à chaque fois, c'est la structure en fait, que je cherche. Et là, bah, ta formation learning, c'est très structuré, c'est progressif. Et en plus, tu viens tout valider par les coachings. Ben voilà, en fait, c'est important parce que, alors déjà, dans des sujets comme ça, en fait, c'est bien parce que des fois, tu es tout seul. Moi, par exemple, dans mon entourage, c'est que des projets. La photo, il n'y a personne qui s'y intéresse avec moi. Hobby, il n'y a personne. Bon, tu te retrouves un peu seul. Ça te permet justement de rencontrer des personnes. Donc, l'aspect social, c'est important. Parce que du coup, tu peux partager ça. Donc, c'est plus beau. Tu apprends plus. Du coup, tu échanges. Alors, comme tu es tout seul, pareil, gain de camp. Et ça conforte. Après, ben, dans l'investissement, tu vois des personnes plus avancées que toi. Donc la motivation aussi, tu n'es pas tout seul. Là, tu vois des personnes. Ah non, en fait, moi j'avais cet objectif, mais lui, il fait le double, le triple de ce que moi je envisageais à peine. Non. Motivation qui va plus vite. Hein. Elle grandit, elle évolue. Gain de temps sur les échanges. Tu ne te sens pas seul, donc tu gardes le cap plus longtemps. Enfin voilà, tu restes motivé. Si justement, à des certes de motivation, des doutes, tu trouves de l'aide, tu peux échanger. Et ça, alors voilà, moi par rapport à d'autres formations, où les groupes, il n'y avait pas d'échange, c'était creux. Là, ta formation, on voit tous les jours. J'aimais les rituels qui sont faits, de dire bonjour, d'échanger, dès qu'il y a des. Et puis, ouais, et puis comme je disais, avant, j'étais ingénieur en finance, en actualité économique. D'aller avec tout le monde qui partage les infos, petit à petit, maintenant, toi, t'as vu le livret A, il fait ça, t'as vu, il sait pas ça, t'as vu Trump, il a dit ça. Donc, ça t'enrichit. En fait, moi, je disais ça vraiment à mon ami pas longtemps quand on faisait un petit peu. Il disait alors où ça en est, toi, la formation en crypto? Je dis en fait, ça psychologiquement, moi, c'était un gros objectif de vie de trouver cette manière de faire de l'argent et d'évoluer dans ma vie en dehors de mon travail. C'était ma target première. Et en fait, ça m'a. En fait, justement, à chaque fois que je me lançais dans des projets, je voyais un peu les limites de ce système. Et là, avec l'investissement, je me dis, là, en fait, je sais que je suis sur le bon chemin dans mes objectifs. J'ai aligné mes objectifs avec ce que je fais, en fait. Je sais que là, je vais sur le bon chemin, donc ça m'apaise, en fait. Et je me dis, je vais pouvoir. Ben oui, parce que, en fait, après, je cherche un équilibre de vie perso, pro. Et en fait, je sais déjà que là, je le sens maintenant. En fait, c'est un ressenti, là, c'est difficile à expliquer, mais je dis là, je suis sur le bon chemin entre je vais pouvoir pas grandir ma vie perso et pro. Et je dépends pas que de mon patron. Cette année, il peut ne pas me donner de prime, c'est pas grave. Ah, c'est fort. Ah, la gagne. Ça, c'est où je vais pas être sous dépression, rentrer en disant, ah, j'ai pas eu de prime cette année, j'ai pas eu d'augmentation. Moi, je fais mes trous de mon côté. J'ai ma sécurité quand même parce que je sais que quand même une rémunération tous les mois. Et ben, comme je disais, les outils, le système de l'investissement en crypto, je peux m'organiser pour vraiment passer du temps avec mes proches. Donc, j'ai l'impression de trouver l'équilibre. Genre, en gros, je reprends la main sur mes finances. Voilà, exactement. Bah, déjà, pense, il faut y aller. Pourquoi? Parce que pour l'instant, allez-y parce que c'est fou. Moi, j'hallucine, c'est dur le mot, j'hallucine en me disant. En fait, c'est ça que j'ai remarqué parce que je me suis intéressé à plein de sujets où je connaissais rien. Et en fait, on ne sait pas tout ce qui se passe. On ne sait pas les possibilités, les opportunités quand on est dans notre bulle, dans notre modèle. On ne sait pas qu'en fait, il y a ça qui est possible. Et en fait, si on n'est pas curieux, qu'on n'y va pas, on se ferme vraiment des portes et même pas on peut se l'imaginer. Et en fait, quand tu commences à rentrer, tu te dis, ouais, mais ça existe vraiment, ça. Il y a vraiment quelqu'un qui fait ça. Il y a vraiment quelqu'un qui place tant d'argent à telle date et il a fait x3 à telle date. Ça existe vraiment, ça. C'est fois du film. Et en fait, je peux foncer parce que là, parce que c'est flou. Mais quand elle va s'y intéresser, en fait, ça devient très concret. Et en fait, tu te rends compte que tu avais possible. Et en fait, d'un côté, tu te dis, ouais, mais c'est faisable. Et d'un côté, grâce à la formation, tu te dis, mais oui, mais je peux le faire. En fait, j'ai fait vraiment, c'est pas limité. Et en fait, que tu peux réaliser des de rêves et d'objectifs par ça. Et c'est vraiment dommage de ne pas y aller, de se fermer une porte. Ouais, le mot des remords, de D'autres gens, de la liberté et d'évoluer, il faut y aller. Attends, quand tu vas prendre ton PC en vacances et que tu vas faire des 1000 balles par jour, là, ça va être pas mal, là. Et en tout cas, tu es bien parti pour. Heureusement vraiment, heureusement que j'y suis allé. Heureusement que, en fait, je suis content. Heureusement que tout ce que j'ai fait avant m'a amené là, les rencontres et voilà, pas de regrets. S'il fallait là, je reviens 3 mois, je me dis non, mais là, t'hésites, perds pas de temps, tu perds encore du temps là, vraiment. Le Bitcoin. Ouais, même, t'as pas pu le faire avant, tu aurais dû le faire avant. Voilà, vraiment, non, vraiment, quand tu découvres ce monde, tu te dis c'est incroyable. Et oui, j'aurais aimé clairement
le faire même encore avant, quoi. Vraiment, Ouais, ouais. conclusion que j'ai à moi-même, c'est bien. Ouais, Pourquoi pas avant, tellement c'est lié ouais. notion de temps. Oui, je le vois beaucoup. Bah, ça crée des peurs, ça crée des doutes. Ça a l'impression qu'en fait, on se dit toujours si ça existe vraiment, si c'était si facile, si c'était si c'était vraiment si accessible. Pourquoi les autres le font pas? Et en fait, au cours, on a toujours cette question, on a besoin de se rassurer, de se dire c'est pas enfin pourquoi moi je le ferais alors que les autres ne l'ont pas fait avant. On a toujours cette peur de la concurrence. Moi, je le voyais quand j'étais un auto-entrepreneur. De suite, quand je voulais lancer un truc, je regardais la concurrence. Je me disais, il y a la concurrence, mais ça va pas marcher. Il y en a déjà tant sur le marché. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont quand je me fais lancer photographe. Mais des Mm. photographes de mariage, il y en a des milliers, millions. Donc, mais en Mm. fait, j'ai une phrase, et en fait, vous avez pris, c'est le soleil se lève pour tout le monde. Et à qui va le chercher, quoi. Et en fait, non, c'est. Après, oui, l'entourage fait peur. Mais des fois, il faut savoir se mettre dans sa bulle et se faire confiance. Et, euh, et voilà, en fait, une fois qu'on. Il faut s'y intéresser pour comprendre, pour se rassurer soi-même. Mais en fait, vraiment, Mm. on est convaincu et au contraire, on va devenir inspirant. Au contraire, il faut prendre une posture de devenir inspirant pour les autres. Non, pour moi, c'est grâce à toi, c'est voilà, découverte d'un nouveau monde incroyable et, et argent, connaissance, hein. Ah oui, hein, il va venir l'argent. Mais plus après l'argent maintenant. Non, en fait, il faut faire dans les. Moi, en fait, justement, je te dis ce livre, il te dit vraiment, il t'explique. Si tu veux avoir de l'argent, la première chose, c'est pas courir après l'argent. Sinon, c'est l'inverse, c'est mauvais chemin. Ou après, en fait, l'argent vient avec la connaissance, les compétences, le savoir-faire, le savoir. Donc, c'est ça la base. Et après, l'argent vient tout seul, ou pas. C'est Robert Greene. Si vous Ouais, si vous connaissez, si je ne connais pas, c'est la Bible, quoi. ouais. Et donc voilà, donc vraiment. Et en fait, mais là, je vois que c'est en fait, après, tu as connaissance et connaissance. C'est ça, si on l'apprend, c'est qu'après, si tu as des objectifs financiers, il y a des connaissances utiles, des connaissances concrètes, on te rapporte de l'argent. Et toi, voilà, tu m'apprends les connaissances concrètes. Et en fait, je le vois que c'est des connaissances et j'ai pu mettre en pratique. Je te dis, eh ben oui, en fait, j'ai appris à gagner de l'argent. J'apprends à gagner de l'argent. Et ça devient compliqué. C'est beau. C'est beau. Et pour toi, au fait, hein, pour toi, encore une fois, sans client, sans personne, sans rien. C'est libre. Voilà. Et ben c'est ça le gros levier, pour moi, le gros point fort. Là où je stagnais dans mes recherches, il y avait toujours cette notion d'être humain, il fallait faire un service à quelqu'un. Mm. Mais c'est pas. Des fois, tu n'as plus ton patron, mais tu as tes clients. C'est pas. T'es esclave. Ouais, esclave. Ben, c'est toi contre le marché maintenant. Voilà.